Qu'est-ce que t'en dis de ce petit coucher de soleil? C'est plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal. Le kiff, quoi. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une question qu'on m'a posée à la suite de la vidéo précédente sur la notion de liberté. On m'a dit, Denis, d'un certain côté, tu nous as dit, si jamais la vaccination est obligatoire dans le pays où tu te trouves, tu prends tes clics et tes gosses et tu migres. Première. Et la deuxième, c'est si tu... un petit Yule. Trop marrant. Et un mille pattes. Et le deuxième truc que j'ai dit hier, c'est effectivement, avec la montée vibratoire, aussi bien de la Terre que de nos propres organismes, on va pouvoir, à un moment donné, annihiler tous les effets néfastes des choses qui vibrent plus bas. Donc, la question c'est, si on est capable de nettoyer tout ça, par conséquent, ça sert à quoi d'être obligé de déménager, de prendre ses affaires, de migrer, machin? Alors, la réponse un peu taquine que j'ai envie de faire, c'est pas parce qu'on sait qu'on est capable de supporter quelque chose qu'on est obligé de rester à le supporter. C'est un peu la même chose que ce que j'avais dit dans une autre vidéo. Si tu es dans une réunion et que ça te gonfle et que tu as l'impression de perdre ton temps et que machin, bah tu te lèves et tu t'en vas. À un moment donné, tu n'as pas à subir ça. C'est pareil, tu es dans un dîner le dimanche, tu es dans un mariage, tu es dans un endroit ou une situation, un événement qui ne te convient pas, bah ça sert à rien de rester, même si tu es capable de le supporter. D'accord? Donc ça, c'est déjà un élément principal. Une plume. Décidément, hein, il y a beaucoup de messages. Alors, mon point à moi, c'est vraiment la notion autour de la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi la liberté? Est-ce que je dois m'asseoir sur ce que moi je considère être bon pour moi et les miens, sous prétexte que ça va peut-être me coûter un petit peu, mais pas tant que ça, et que finalement, je ne suis pas vraiment en danger? Bah, justement, je crois que c'est vraiment le sujet de la notion de liberté. C'est exactement ça. C'est à un moment donné, c'est quoi ta notion de la liberté? Est-ce que ta liberté, c'est de dire, bon ben voilà, je pense A, mais tous les autres pensent B, donc je subis? Ou alors, c'est de dire, bon ben voilà, je pense A, et ben je vais bien trouver quelqu'un sur cette planète qui pense comme moi. Et tu te rappelles, j'avais fait une vidéo sur comment j'ai réussi à me lancer sur Internet, et la petite phrase de la charmante jeune femme qui m'a déclenché ça, c'est elle a dit, tu arriveras toujours à trouver quelqu'un qui pense comme toi. Et c'est ça qui est important, c'est pas sur les 7 milliards d'individus, les 6 milliards 900 millions machin de gens qui pensent pas comme toi, ça fondamentalement tu t'en moques. Ce qu'il faut, c'est te rapprocher des gens qui vibrent comme toi, qui pensent comme toi, qui ont la même lignée en fait, en termes de vision ou en termes de pensée, quoi. Donc à un moment donné, pourquoi aller subir avec les 9 milliards 900 millions d'individus alors que potentiellement, je suis sûr de trouver au moins, bon allez, on va être 10 ou 100 ou peut-être 1000 et 10 000 et 100 000, on n'en sait rien, tu vois. Mais ça vaut le coup d'aller chercher en tout cas. Et puis après, sincèrement, aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi, il y a un truc qui me fait un peu bizarre, c'est que tout le monde parle de liberté, mais le seul truc dont on te donne une définition aujourd'hui, c'est la dictature. Tout le monde te dit, ouais, mais non, mais c'est pas ça la dictature, c'est ci, c'est ça. Mais concrètement, moi, je ne veux pas de ce mot-là dans mon vocabulaire, je ne veux pas de ce mot-là dans ma réalité. Moi, ce que je veux, c'est la liberté. Mais aujourd'hui, personne n'est capable de me donner une définition. Personne n'est capable de me dire, bah Denis, voilà, bah oui, effectivement, la liberté, c'est ça, et fondamentalement, je pense un peu comme toi, tu vois. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui m'empêche d'agir sous couvert de sa propre peur, parce que c'est ça en fait, on veut obliger les gens à vacciner parce qu'il y en a qui ont peur de mourir. Mais juste un truc, enfin,
outre, on va même pas parler du fait que cette maladie tue pas enfin, on compare cette maladie-là à la peste noire, des machins, mais il faut redescendre sur Terre. Mais oublions ça. Partons du principe que cette maladie-là tue et que ça soit l'hécatombe, d'accord? C'est-à-dire que sur les trottoirs, on voit des gens morts et machin et tout ça, d'accord? Hypothèse. Le mec, il n'a pas envie de se faire vacciner. Pourquoi on va devoir l'obliger? Il n'a pas envie. Fondamentalement, il va en mourir. Bah alors dans ce cas-là, pourquoi ça pose autant de problèmes? C'est ça que je ne comprends pas. Ah oui, mais il contamine les autres. Bah, si tu te fais vacciner, tu ne vas pas être contaminé. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es obligé de vacciner tout le monde? C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans la logique des gens. C'est oui, non, mais il faut se vacciner pour les autres. Mais personne s'est fait vacciner pour les autres. Il faut arrêter ça. Le seul truc qu'on veut, c'est que comme moi je me suis fait vacciner et que j'ai tellement peur d'avoir fait une connerie, je veux que tout le monde se fasse vacciner. Parce que comme ça, j'aurais fait comme tout le monde. C'est exactement comme les gens qui votent les élections et qui se disent « Ah bah j'ai au moins voté pour celui qui a gagné ». On s'en fout si c'était pas ton avis. C'est ça qu'il faut à un moment donné arrêter de dire on reproduit des schémas qui sont purement humains là. Là, la notion de liberté, on n'est pas sur ça du tout. On est sur une liberté, la libre, c'est le libre arbitre. C'est la capacité de ne plus être préconditionné par quoi que ce soit et d'agir en fonction de ce qu'on ressent à l'instant où on se pose la question. Pas parce qu'on a appris à l'école, pas parce que papa, maman nous ont dit ça, pas parce que je vis dans un pays et qui fonctionne comme ça. On s'en fout de ça. C'est de toi en tant qu'individu dont on parle. C'est là, maintenant, tout de suite, voilà. Voilà, ça c'est moi. Ok, qu'est-ce que je pense là sur ce sujet-là? Comment je me sens par rapport à ça? Peut-être que demain, je vais dire « Ah bah finalement, je me sens bien avec la vaccination et j'y vais ». J'en sais rien. Pour l'instant, ça ne vibre pas du tout, ce truc-là, en tout cas. Mais peut-être que demain, ça vibrera. Et j'aurai pas honte de dire « Bah voilà, j'ai juste changé d'avis parce que maintenant, ma vibration, elle est passée à autre chose ». C'est exactement... L'autre fois, bah, c'est pareil. On a fait le soin de groupe pour l'eau et j'ai dit « Bon, bah le mois prochain, on va faire un soin sur l'enfant intérieur ». Et puis, bah, 3 semaines après, je me pose toujours la question « Mais il y a un truc là, ça a changé ». Ça a changé. Je devais commencer à préparer le sujet et tout ça, et ça a changé. Bon, bah, je me sens redevable de rien vis-à-vis de personne. Et à un moment donné, il y a toujours l'argument « Ah oui, mais si tout le monde fait ce qu'il veut, ça va être le chaos et machin. » Ah bon? C'est quand qu'on a testé ça? C'est quand qu'on a essayé? Parce que tout le monde pense que la liberté, c'est forcément aller emmerder l'autre. Ah non, mais si tu laisses les gens libres, ça va être pillage et compagnie. Hein. Bah, essayons, on verra. De toute façon, ça va venir. Donc à un moment donné, mais une fois que tu auras pillé tout ce qu'il y a à piller, une fois que les gens se pilleront eux-mêmes, ils iront piller ce qu'on pillait, bah à la fin, on n'aura plus rien à faire. Hein. On va pas tourner en boucle comme ça. Ah oui, mais ça sera la loi du plus fort. Bon, bah on reviendra à l'âge de pierre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être ça, finalement, l'expérience qu'on est venu vivre. C'est retourner en état de bête. Non mais soyons sérieux 5 minutes. À un moment donné, c'est que des raisonnements préconçus, pré-machin. Mais à un moment donné, la liberté, le libre arbitre, c'est quand même autre chose que la liberté qu'on a écrit sur un papier en se disant, voilà, sincèrement, mais moi, mais déjà, ça ne m'arrive pas souvent d'aller emmerder quelqu'un, mais alors franchement, et quand je m'en rends compte, je me dis, mais pauvre bonhomme, quoi, faut que tu me grandisses, quoi. Bah, à un moment donné, et puis en plus, ce qui est rassurant, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'avec l'élévation de la vibration globale, eh bien, de toute façon, ces comportements-là, ils vont arriver de moins en moins. Alors en plus, tu vois, que du bonheur, que du bonheur. Mais franchement, en fait, c'est intéressant parce que on ne veut pas de la liberté parce qu'on en a peur. On en a peur, déjà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de mes journées si je suis libre de faire ce que je veux? Ça, c'est déjà la première angoisse. Et je peux te dire que c'est vrai, hein, parce que là, les filles sont en vacances. Et papa, on s'ennuie, papa, est-ce qu'on peut faire des devoirs? Est-ce que tu peux m'inscrire à un cours, machin? Non mais t'hallucines, t'hallucines. Les êtres humains, maintenant, on ne sait plus quoi faire quand on a du temps libre. C'est fou, quoi. C'est fou. Et puis ensuite, c'est la peur. C'est-à-dire qu'on a peur. Nous, en tant qu'individus, on ne va pas aller emmerder l'autre. Ah bah non, parce que nous, on est des gens bien. Mais l'autre, il va venir nous emmerder, ça c'est sûr.
Ah bon, parce que les autres gens, c'est pas des gens bien aussi? À un moment donné, il faut arrêter. On a peur de la liberté, en fait. Donc là, on était bien contents. Il y avait des gars qui nous disaient comment faire quand on était tout petit, ensuite comment faire quand on était un peu plus grand, ensuite comment faire quand on était en entreprise, comment faire quand on était en société, et tout ça. Et là, on se dit, bon bah, le gars qui est tout en haut, il nous convient plus. Ah non, mais attends, je suis libre de choisir qui je veux, donc je vais mettre un autre président. Non mais on recommence toujours pareil. C'est pas de la liberté, ça. Alors tu m'étonnes que les mecs ils sont là à discourir sur la, sur la dénomination de la dictature. Mais c'est quoi qu'on vit là? Franchement, quand tu fais pause 5 minutes là, puis que tu t'allumes les chaînes de télé, que tu regardes, tu te dis non mais on m'oblige à faire ci, on m'oblige à faire ça. Ah oui, il y a un truc super intéressant que j'ai vu, un gars qui a fait une conférence et à un moment donné il dit non mais on pourrait dire que la liberté c'est la somme des trucs que tu peux faire. Alors là tu te dis non parce que franchement, un gars qui vit dans notre pays, dans notre société, il peut faire quand même 10 fois plus, voire 1000 fois plus de choses qu'un gars qui est enfermé dans son cachot. Si ça, c'est pas de la démonstration de la liberté, moi je sais pas ce que je veux, ou je sais pas ce que je dis, ou je sais pas ce que je fais. Non mais n'importe quoi, soyons sérieux. Enfin, la liberté, c'est... Si le mec qui est dans son cachot, sa seule liberté, c'est de vouloir rester là à lire des bouquins, bah, il est probablement beaucoup plus libre que le mec qui va se faire vacciner pour aller bouffer au resto. Hein. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, dis donc, Denis, t'es un peu véhément, là. Ouais, la liberté, ça me touche. La liberté, ça me touche. Et c'est pas celle du voisin, c'est pas celle de mes gosses, c'est la liberté, quoi. C'est la mienne. C'est celle en tant qu'être humain, en tant qu'expérience de mélange d'énergie et d'atomes qui fait que ça existe. Cette vibration-là, elle existe. Ce message-là, il communique. Ce regard, tu vois, j'ai la lune qui est grosse comme une patate, j'ai des nuages partout, j'ai des insectes qu'on est obligé de gueuler dans le micro tellement ça braille. Voilà, il se passe quelque chose, quoi, dans cette vie. Et il se passe quelque chose parce que justement, on est libre de pouvoir en profiter. Alors peut-être que tu me diras, vu comment, à la vitesse à laquelle je lis, moi je pourrais être enfermé dans des cachots pendant des décennies. Hein. Bon allez, c'est pas le tout, mais il va falloir que quand même on se pose des vraies questions. Des vraies questions. On va pas se faire injecter quoi que ce soit. Pas aujourd'hui. C'est pas prévu dans le plan. On va pas accepter non plus quoi que ce soit de... on va pas accepter quoi que ce soit qui devienne... qui nous change en fait. Parce que oui, on peut nettoyer un certain nombre de choses. Mais pour être là aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans l'état à laquelle tu es ou je suis, combien il nous en a fallu de vie pour en arriver là? Et aujourd'hui, on y est. La croisée des chemins, c'est ça. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se poser des questions sur des choses qu'on voit à la télé ou sur... De toute façon, dès que la masse en discute, ça veut dire que ça a été véhiculé, cette information-là. On n'est pas sur ça du tout. C'est vraiment un combat interne. C'est chaque être humain. À un moment donné, c'est pour ça que ça m'agace, parce que c'est un peu discuter Moi, j'ai pas envie de discuter de ce que je vois à la télé. Je suis déjà obligé de la bouffer matin, midi et soir. Donc, à un moment donné, c'est juste soi devant sa glace. C'est dans sa glace par rapport à